Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les conseils de Brian Tracy pour réussir dans la vente directe. Brian Tracy est un auteur, conférencier et consultant en développement personnel, connu pour son travail sur le leadership, la vente et notamment la productivité. Il a écrit plusieurs livres sur la vente directe, également appelée vente en réseau ou marketing de réseau, et a partagé ses connaissances et ses stratégies avec des milliers de personnes à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer les conseils de Brian Tracy pour réussir dans la vente directe. Mais avant de commencer cela, qu'est-ce que la vente directe? La vente directe, c'est un modèle de vente où les produits sont vendus directement aux consommateurs par des vendeurs indépendants. Les entreprises de vente directe utilisent souvent des réseaux de distribution pour vendre leurs produits, offrant des commissions sur les ventes aux vendeurs qui recrutent de nouveaux membres. Un des exemples les plus frappants pour la vente directe, c'est notamment l'entreprise qui fournit des tupperwares. Dans cette vente directe, un interlocuteur, un vendeur, va prendre rendez-vous chez une personne et va lui suggérer de venir avec des amis. Ils vont cuisiner dans la soirée avec les ustensiles de cuisine tupperware et à la fin de soirée, le vendeur va entreprendre une vente pour vendre les produits qui ont servi à faire la nourriture qui a été mangée par toutes les personnes dans l'instant de convivialité qui vient de se passer. Autre exemple de vente directe, la vente des fenêtres par l'entreprise, pour les citer, cas par cas. Un vendeur, qui peut être représentant en tant qu'auto-entrepreneur, va aller démarcher des personnes en faisant du porte-à-porte pour proposer des nouvelles fenêtres, évidemment des fenêtres avec de meilleures caractéristiques que celles qui existent actuellement à la personne qui a été prospectée, et va tenter cette vente en échange d'une commission s'il réussit à obtenir le bon de commande de la personne qu'il rencontre. Alors, quelle est la première attitude? La première attitude, c'est l'attitude positive. L'attitude positive est l'une des clés de la réussite dans la vente directe. Selon Brian Tracy, les vendeurs doivent avoir confiance en eux-mêmes et en leurs produits, être passionnés et motivés pour réussir. Il y a très souvent une différence qu'on peut observer entre la qualité d'une relation dans la vente et une autre qualité de relation. Lorsque vous avez une attitude qui est positive, une bonne attitude par rapport aux personnes que vous prospectez, meilleures sont vos chances de pouvoir apprendre quelque chose sur votre prospect que vous ne saviez pas auparavant. Et plus vous allez avoir confiance en vous-même, mieux vous réussirez à captiver. Il y a d'ailleurs un aspect très intéressant dans la vente, c'est l'aspect en 3 points. D'abord, qui est votre client? Ensuite, qui êtes-vous? Et enfin, quelle est l'entreprise que vous représentez? Avec ces 3 aspects, et quand vous les obtenez et les motivez assez fortement, vous réussirez à faire des ventes. D'ailleurs, je vous invite à découvrir le livre de Jordan Belfort sur vendre, dans lequel il partage justement comment travailler sur ces techniques de vente pour obtenir une vente sur ces attitudes. Deuxième conseil, le fait d'établir des objectifs. Les vendeurs doivent établir des objectifs clairs pour mesurer leur succès. Les objectifs devraient être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Une des choses les plus compliquées pour un vendeur, c'est la procrastination, puisqu'il est nécessaire pour vendre d'avoir un très bon niveau d'énergie. Il faut réussir constamment à renouveler ses batteries d'énergie pour être vraiment disponible pour le prospect. Et donc ça demande énormément d'efforts personnels. Et pour cela, il faut se fixer des objectifs parce que il va falloir utiliser l'énergie pour prendre son téléphone, pour appeler des gens, pour aller marcher, rencontrer des gens, pour répondre à des objections de clients sur les devis que vous avez réalisés. Et tout cela va être extrêmement énergivore. Mieux vous travaillez sur votre capacité à renouveler votre énergie, à la développer du bon moment, de la meilleure façon possible, la plus efficace possible, mieux vous réussirez à faire des ventes. Troisième conseil, développer des compétences en communication. Les vendeurs doivent être capables de communiquer efficacement avec les clients et les prospects. Les compétences en communication incluent l'écoute active, la persuasion, la négociation et la résolution de problèmes. Puisque, comme je vous le rappelle, les clients vont vous faire des objections. Des objections qui sont souhaitées pour vous décourager, pour voir comment vous allez vous en sortir,
lorsque vous faites des ventes sur des personnes qui ont vraiment l'expérience d'acheter ou de vendre, soit des objections qui sont vraiment relatives aux besoins personnels de la personne. Elle va vous mettre sous le nez, mais oui, mais si j'achète ça, ça va se passer comme ça. Et vous devez apprendre à résoudre ce problème que la personne en face de vous a dans sa tête. Et ça, c'est quelque chose d'aussi très important de développer votre compétence en communication pour pouvoir observer que l'objection qui est prononcée, qui vous est faite, n'est pas contre vous. Elle est faite pour travailler dans le raisonnement de la personne qui est face à vous et vous permettre de persuader, de bien écouter et aussi de pouvoir savoir à quel moment vous entrez dans la négociation. Autre conseil de Brian Tracy, c'est de développer des relations. Les vendeurs doivent développer des relations avec leurs clients et leurs prospects. Les relations solides sont la base de la fidélité des clients et de la réussite à long terme dans la vente directe. Et je dirais même d'ailleurs au-delà de la vente directe. Plus vous allez réussir à avoir des vraies relations, des relations authentiques, dans lesquelles vous avez vraiment pris le soin de comprendre, connaître votre client, plus la fidélité sera moyen long terme, puisque votre client n'aura pas du tout envie de s'embêter, de rentrer à nouveau dans de l'incertitude avec d'autres personnes, alors qu'aujourd'hui, il est satisfait parce que vous faites pour le tarif que vous faites. Autre conseil, le fait de maîtriser les produits. Les vendeurs doivent être des experts sur les produits qu'ils vendent. Ils doivent connaître les caractéristiques, les avantages, les inconvénients des produits pour répondre aux questions des clients et des prospects. Votre produit a forcément des problématiques. Votre service a forcément des disruptions, des choses qui ne se passent pas comme prévu, et ça fait partie du job. Mais vous devez apprendre à savoir connaître ces caractéristiques, à en parler ouvertement, à en parler librement, à dire que vous cherchez parfois à améliorer cela, pour permettre à votre client de voir que vous êtes une personne authentique. Autre conseil, c'est le fait de travailler dur. Le succès dans la vente directe nécessite du travail acharné et de la persévérance. Les vendeurs doivent être prêts à travailler dur, à passer du temps à développer leur entreprise et à s'engager à long terme. Si vous faites de la vente directe et que vous ne souhaitez que gagner une poignée d'euros supplémentaires dans les 2 prochaines années, la vente directe n'est pas faite pour vous. Il y a plein d'autres travail que vous pourriez faire qui vous permettrait d'avoir des revenus avec plus de facilité. Un seul contrat signé et plus que des horaires à suivre pour obtenir la somme d'argent qui est prévue par le contrat. Lorsque vous vous mettez dans la vente directe, l'argent que vous allez gagner va être proportionnel à ce que vous allez vendre. Vous allez devoir travailler en partant de 0 euros et beaucoup de temps à mettre dans la balance pour obtenir de l'argent. Et en sachant qu'il va falloir que vous soyez vous-même, que vous gardiez l'authenticité, quelle que soit la difficulté ou l'absence de revenus que vous observez à l'instant où vous êtes. Autre conseil, c'est de se former en continu. Les vendeurs doivent continuellement se former pour améliorer leurs compétences en vente, en communication et en relation. Les formations peuvent être fournies par l'entreprise de vente directe ou par des programmes de formation externes. Ou je dirais même plus par votre propre volonté de développer, en observant les gens qui vendent déjà, en observant dans toutes les situations de la vie quotidienne comment une bonne interaction, une bonne vente se produit, et comment une mauvaise vente se produit. Ça peut être simplement l'action d'une personne qui vient de retirer de l'essence et qui s'en va de sa voiture où vient de retirer de l'essence jusqu'à l'endroit où il doit payer dans la station-service. La manière dont il va échanger avec la personne qui lui a vendu cette essence. La manière dont la personne qui lui a vendu cette essence va également la considérer ou non. Toutes ces façons d'observer que vous aurez dans la vie quotidienne vont vous permettre de progresser, de façonner aussi votre propre méthode de vente pour qu'elle vous corresponde par rapport à vos valeurs, par rapport à comment vous voudriez qu'on vous vende à vous, et comment du coup, par rapport à cette éthique de comment vous apprécierez qu'on vous vende, vous vous mettiez à vendre comme on vous vendrait à vous. Plus vous allez travailler dans ce sens-là, et évidemment vous n'accepteriez pas qu'on vous arnaque, qu'on ait un comportement avec vous qui ne soit pas bon. Donc faites la même chose que ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. En conclusion, la vente directe peut être une opportunité de carrière passionnante pour ceux qui cherchent à travailler pour eux-mêmes et à gagner de l'argent en vendant des produits.
Les conseils de Brian Tracy pour réussir dans la vente directe comprennent avoir une attitude positive, établir des objectifs clairs, développer des compétences en communication, développer des relations solides, maîtriser les produits, travailler dur et se former en continu. En suivant ces conseils, les vendeurs peuvent réussir dans la vente directe et atteindre leur objectif personnel et professionnel. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, apprécier la vidéo, éventuellement la commenter et ou la partager à une personne à laquelle tu penses. Et en attendant, je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à bientôt.